Gémeaux Sorcières, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la déesse Freya. Alors qui est Freya? Freya est une déesse viking, c'est une vanne, elle est la fille de Njord et la sœur jumelle de Freyr. Freya, elle a plusieurs noms selon les versions, selon où on se trouve. Donc elle porte le nom de Mardol qui veut dire mère brillante, Vanadis qui veut dire belle déesse et Syr qui veut dire truie, parce que la truie est un des animaux qui la représente. Alors, elle a une version d'elle en version Az, donc les dieux Az. Elle a une version d'elle qui s'appelle Frigg. Enfin, pour moi, c'est vraiment une version d'elle. Il y en a qui disent que c'est une déesse à part entière, mais vous jugerez de vous. Mais bref, retournons à Freya. Donc, elle a un mari qui s'appelle Odur, et elle a deux filles. Donc, elle a Nos, qui veut dire bijou, et Gersimi, qui veut dire trésor. Alors, maintenant, passons à ses pouvoirs. Donc, Freya est une déesse de l'amour, de la beauté, de la sexualité. C'est aussi une déesse mère, donc qui va protéger les mamans, etc. C'est une déesse qui est très bonne, très généreuse. C'est aussi une déesse du mariage. Et elle est aussi donc une déesse de la guerre. Elle est très puissante, très très puissante. Et puis aussi, c'est une des premières Valkyries. C'est aussi la déesse des sorcières, car c'est vraiment la déesse de la magie par excellence. D'ailleurs, même encore à l'heure actuelle, certaines sorcières travaillent avec elle parce que juste elle est incroyable. D'ailleurs, parce qu'elle a la connaissance du Cid. Alors maintenant, ses attributs et qu'est-ce qu'elle a, ses histoires. Donc, la déesse Freya, elle a un collier d'ambre qui s'appelle Brisingar ou Brisingamen. Donc ça dépend des versions. Donc, vraiment, il y a énormément de versions, donc si vous trouvez des choses, mais j'essaie vraiment de situer au même. Donc c'est un collier d'ambre rouge qui a été forgé par les quatre nains, donc les quatre gardiens de la voûte céleste. Et donc comment elle a obtenu ce collier? Et surtout à quoi il sert? Donc lorsque son mari Odur est parti, donc la déesse Freya s'est retrouvée toute seule, et en fait elle a pleuré des larmes d'or dans la mer. Et lorsque ces larmes touchèrent donc la mer, elles se transformèrent donc en ambre rouge. Donc selon les versions, il se passe beaucoup d'aventures. Et ensuite donc les quatre nains qui la convoitent pour sa beauté, sa sensualité, euh, donc en gros ça fait comme un échange. euh, En gros, il lui permet d'avoir le collier d'ambre rouge en fait, qui va la rendre irrésistible, mais en échange, elle doit leur donner des faveurs sexuelles. Donc en fait, elle doit coucher avec chaque nain. Donc la déesse Freya, elle accepte, donc elle va coucher avec les quatre nains, et elle obtient ensuite le collier, donc son collier d'ambre. Et ce collier, en fait, ça lui permet d'être irrésistible. Donc dès qu'elle le porte, n'importe quoi va être fou d'elle, va être fou de désir, d'amour. Un petit peu comme Aphrodite avec le peito, qui fait qu'on est absolument plein de désir pour elle. Donc elle a aussi une cape de plumes de faucon qui s'appelle Valshmir, et ça lui permet en fait de se transformer en oiseau et de voyager entre les mondes. Donc si vous saviez un petit peu... Donc il y a l'Yggdrasil qui est connecté aux autres mondes, et la déesse Freya, justement grâce à cette cape, elle peut voyager entre les mondes. Elle a aussi donc un char qui est tiré par deux chats bleus qui sont géants, donc soit c'est des chats, soit c'est des lynx, d'ailleurs ils ont des noms assez un petit peu compliqués. Donc soit on a Tofin et Ogni, ou alors c'est Brunder et Kaelin. Donc ça dépend des versions. Du coup, ça fait que la déesse Freya est aussi donc, associée au chat. Donc le chat et la truie, donc c'est vraiment des animaux qui lui sont propres. Un petit peu comme Odin avec les corbeaux et les loups. Alors, la déesse Freya, donc, comme je l'ai dit aussi, elle est extrêmement puissante. Donc elle déborde de pouvoir car elle connaît le Seid, donc S-E-I-D, voilà. Je ne connais pas bien en prononciation, bref. Donc elle détient cet art-là, donc encore une fois selon les versions. En fait, elle a obtenu donc les arts magiques, la connaissance magique, en couchant avec l'univers, donc soit la voûte céleste, soit l'océan, ça dépend des versions, voilà, mais en gros elle couche avec le monde, et elle obtient donc toute cette connaissance et toute cette magie. D'ailleurs c'est une des premières à détenir la magie, et elle va l'apprendre aux géants. D'ailleurs les géants, ils sont oracles, donc ils peuvent voir l'avenir, qui détiennent eux-mêmes ça de la toute première géante qui elle-même pouvait voir l'avenir aussi.
Donc elle leur apprend, donc la déesse Freya donc, apprend aux géants les arts de la magie, donc elle leur apprend le Cid, mais elle apprend aussi le Cid à, à Odin. Et d'ailleurs, c'était très mal vu parce que en fait, la magie était réservée plus ou moins aux femmes, c'était vraiment l'énergie féminine. Et du coup, ça fait que, enfin bref. D'ailleurs, Odin ne rend pas très bien à Freya, mais bon, on va se concentrer que sur elle. Alors, donc Freya est quand même une déesse assez puissante. Elle est même très puissante. Elle trouve Valkyrie, elle déborde de magie, elle est très généreuse et elle apprend la magie à beaucoup de personnes. D'ailleurs, Odin, je le reprécise, en fait, elle apprend à Odin l'art astral. Ok. La déesse Freya aussi, elle a sa rune, donc ça va être la rune Fehu, qui permet en fait justement donc l'harmonie et le succès des biens matériels et psychiques. Donc Freya est une déesse un petit peu féministe car elle utilise le sexe pour avoir des pouvoirs et ça marche. Maintenant passons à ses célébrations. Donc on peut soit chanter ses différents prénoms, par exemple Mardol, Vanadis, Freya, Freyja, etc. Donc on chante, ça permet de l'invoquer et de la prier. Donc son jour c'est le vendredi et en offrande on peut lui offrir donc du miel et de l'ambre, donc de l'ambre rouge ou de l'ambre simple. Voilà, donc, et d'ailleurs aussi, surtout, si vous faites de la magie, n'hésitez pas à travailler avec la déesse Freya, car c'est la déesse par excellence de la sorcellerie. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.